Bonjour. Petite Skrull et petit agent du SWORD, sans oublier les grands fans de Marvel, comment allez-vous? Disney Plus essaye peut-être et probablement de remettre les bonnets courts à la mode. Bref, parlons un peu de la série Secret Invasion qui pourrait nous avoir caché un autre méchant très important et qui en plus va setup pas mal de trucs. Et je vous en parle dès maintenant, let's go! La bande-annonce de Secret Invasion apporte de plus en plus de preuves concernant une théorie des phases 4 et 5 reliant une entité bien connue aux Skrulls dans le MCU. Dans les films et les émissions de Marvel, le département américain du contrôle des dommages est connu pour causer des problèmes aux héros du MCU, mais ne sont pas des méchants au même sens qu'Hydra ou d'autres organisations criminelles de l'univers Marvel. Cependant, il a été spéculé que leurs dirigeants sont encore plus néfastes qu'il ne le paraît. Après une série d'apparitions dans la phase 4, le Damage Control reviendra dans la phase 5 du MCU via l'émission Disney Plus de Nick Fury. Leur implication a été confirmée dans la bande-annonce de Secret Invasion qui a donné un aperçu de la bataille à venir de Fury. Comme le crossover de la bande dessinée avec lequel la série partage son nom, la série mettra en place ses protagonistes contre les Skrulls. Auparavant représentés sous un jour beaucoup plus positif, Secret Invasion les utilisera comme les méchants, comme il l'était dans les Marvel Comics. Mener le combat contre eux et le personnage de Samuel L. Jackson, qui a une certaine connaissance de ce qu'ils font dans le MCU. Et à première vue, ils ne sont peut-être pas les seuls ennemis de Fury. Le contrôle des dommages semble également être un facteur à prendre en compte. Le Damage Control étant des antagonistes dans Secret Invasion n'est pas trop surprenant compte tenu de la façon dont ils ont été utilisés ces derniers temps, mais va toujours à l'encontre de la façon dont ils ont été utilisés à l'origine. Lorsqu'ils ont été introduits, il était entendu que le contrôle des dommages du MCU, comme leur homologue des bandes dessinées, était une agence de nettoyage gouvernementale standard. Depuis, ils ont évolué pour devenir un groupe paramilitaire crapuleux. Curieusement, nettoyer les dégâts causés par les batailles de super-héros ne semble plus être leur prérogative comme autrefois. Ils ont inexplicablement pivoté pour prendre une main lourde dans les aventures des héros, s'immisçant souvent directement dans leurs affaires. À cette fin, ils ont développé des présences antagonistes dans She-Hulk, Spider-Man No Way Home et Miss Marvel. Armés d'armes technologiquement avancées, les agents de contrôle des dommages peuvent difficilement être classés comme des alliés des héros du MCU et sont sur le point de devenir des méchants à part entière. Mais exactement pourquoi ils ont traversé cette transformation n'est pas vraiment clair. Une chose qui est devenue évidente à propos des objectifs du Damage Control est leur intérêt pour les individus superpuissants. Combattre et capturer des personnes aux capacités surhumaines a tout à voir avec leur opération dans la saga du multivers. Cet aspect de leur programme a été exposé lors de leurs 3 apparitions en phase 4. Ils s'en sont pris inlassablement à Kamala Khan dans Miss Marvel, même si le personnage n'avait rien fait pour provoquer leur attaque. Peter Parker, au moins, a été accusé de meurtre, mais pourquoi le Damage Control avait pris sur lui d'attraper Spider-Man n'a pas été expliqué. Ils ont également poursuivi Jennifer Walters dans She-Hulk. Évidemment, ce qui relie ces 3 personnages dans le MCU, c'est qu'ils ont des super pouvoirs. Cela pourrait signifier que le Damage Control croit simplement que toute personne ayant des capacités qui ne répond pas au gouvernement ne peut pas faire confiance et doit être appréhendée. Alternativement, une raison différente, beaucoup plus sinistre, pourrait donner un sens à leur motivation. Ils peuvent avoir des plans secrets pour les personnages qu'ils parviennent à capturer. Lorsque le Damage Control causait des problèmes à Kamala lors de la phase 4, il était supposé qu'à la lumière des relations de Miss Marvel avec Captain Marvel, la série aurait peut-être mis en place un complot Skrull. Après tout, les Skrulls plantant certains des leurs au sein du Damage Control fourniraient une explication fonctionnelle de l'engagement soudain de l'organisation à combattre les super-héros. Cela étant le cas, semble plus que probable, après la bande-annonce de Secret Invasion, qui montre une mallette Damage Control et une photo de Skrull utilisant une capacité d'étirement. Dans les bandes dessinées, les Skrulls n'ont pas naturellement de pouvoir, en dehors du changement de forme, mais peuvent les acquérir en les volant à l'ADN des personnages surhumains, comme ça a été fait dans les bandes dessinées. Le concept selon lequel les Skrulls obtiennent des pouvoirs est lié au mot Specimen Sample sur la mallette Damage Control. Sur la base de cette séquence, il y a de fortes chances que les activités du Damage Control aient tout à voir avec les plans des Skrulls. En fait, il se peut que le Damage Control essayait de mettre la main sur des personnes comme Miss Marvel afin que leurs capacités puissent être copiées et données aux Skrulls. S'il est vrai que les Skrulls étaient les méchants secrets des 3 projets du MCU supplémentaires, alors ces extraterrestres jettent une ombre encore plus grande
grande sur la saga du multivers qu'on ne le pensait auparavant. D'une certaine manière, Secret Invasion pourrait être l'aboutissement d'une menace qui pèse sur les héros du MCU depuis plus d'1 an et mettre en place un futur grand méchant. Apparaissant régulièrement dans Marvel Comics en tant qu'adversaire des 4 Fantastiques, le Super Skrull est un guerrier Skrull qui était imprégné des capacités collectives de la première famille de Marvel, lui conférant force, pyrokinésie, invisibilité, projection de champ de force et élasticité, toujours accompagnées de ses capacités innées de métamorphose. La deuxième bande-annonce de Secret Invasion semble taquiner Gravik en tant que Super Skrull du MCU. Le dernier plan de la bande-annonce montre Gravik de Kingsley Ben-Adir étirant son bras sur une distance extraordinaire, attaquant apparemment quelqu'un hors champ, à peu près de la même manière que Reed Richards, alias Monsieur Fantastique, serait capable de le faire. Cette taquinerie fait de Gravik un méchant MCU incroyablement important, suggérant qu'il restera plus longtemps que Secret Invasion. Les 4 Fantastiques de Marvel Studios sortira dans la phase 6 et un variant de Reed Richards a été déjà vu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc Secret Invasion pourrait fournir le plus grand indice pour la nouvelle équipe du MCU en lançant le Super Skrull. Plusieurs d'autres Super Skrull ont été créés dans Marvel Comics, mais Secret Invasion pourrait mener directement aux 4 Fantastiques, cimentant le fait que la série sera un événement épique de croisement MCU avec Gravik devenant une menace récurrente. Bien qu'on ne sache pas grand chose sur Gravik, il s'est révélé être le chef de la rébellion Skrull, luttant contre Fury et Talos après avoir été patient pendant des années alors que Fury n'a pas réussi à trouver une nouvelle maison aux Skrulls. Des moments tout au long des bandes annonces révèlent que Gravik a un énorme groupe de Skrulls, démontré lors d'une scène dans laquelle plusieurs Skrulls se transforment en Gravik lors d'une discussion entre ce dernier et Talos de Mendelssohn. Cela implique peut-être que Gravik est un leader charismatique et persuasif, d'autant plus qu'il a également été en mesure de convertir au moins partiellement la propre fille de Talos à sa cause. À l'origine, la rumeur disait qu'elle représentait l'agent mutant Sword Abigail Bren, et il a été révélé plus tard qu'Emilia Clarke jouerait le Skrull Gia, la fille de Thanos, qui avait déjà été brièvement vue dans Captain Marvel. S'adressant à Vanity Fair, Clarke a révélé que Gia avait été endurci par son ressentiment envers Fury et les promesses vides de son père, ce qui l'a amené à rejoindre Gravik dans sa résistance. Les relations très humaines entre Gravik, Gia, Talos et Fury seront primordiales pour les tons plus ancrés de Secret Invasion, et le Damage Control y viendra y mettre le bout de son nez. Et finalement, quand on regarde de plus près, ce serait tellement logique que les Skrulls aient pris le contrôle de quelques agents du Damage Control. Mais l'avenir nous le dira. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.